Il est actuellement 22h45. Il est super tard. Il y a une semaine sur mon Insta, j'avais mis un petit Q&A où vous pouvez me poser des questions, que ce soit sur ma vie de tous les jours, le travail, perso, YouTube, ou bien des questions random quoi. Et je vais répondre à certaines de ces questions-là. Il y a tout écrit là-dedans. Et on va commencer à faire tout ça. Merci encore aux personnes qui ont posé des questions. Je pensais pas en avoir, enfin pas beaucoup en tout cas, mais super, merci. C'est parti, let's go répondre à tout ça. Première question, sinon ça va la vie? Ça va tranquille. Je suis un peu stressée, mais j'arrive à gérer ce stress. Je travaille sur des gros trucs en ce moment, que ce soit perso ou pro. J'essaie de gérer tout ça. Je suis un petit peu stressée, surtout au niveau professionnel, mais tranquille. Mais sinon ça va, je suis contente. En ce moment j'ai un regain de créativité et voilà, la vie ça va. Ma vie est créative, ma vie est un peu stressée et ça va. Alors, question suivante. Qui es-tu? Tu as l'air trop sympa. Merci. Qui je suis? Chloé. Une fille bizarre. Maintenant, moi, quand on me dit que je suis bizarre, je prends ça pour un compliment. Je préfère être bizarre que normale parce que ma vie est plus trépidante en étant bizarre qu'en étant normale. Donc voilà, je suis Chloé, une fille bizarre, un peu ordinaire. J'aime rester chez moi. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Mais merci pour la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors en fait, moi, ça fait des années et des années que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Je pense depuis 5-6 ans, mais il n'y a que vraiment il y a 2 ans que je me suis décidée à upload une vidéo. Si je fais des vidéos, c'est principalement pour moi. C'est vraiment une sorte de journal que je fais de ma vie et que je pourrais un jour plus tard, des années plus tard, les regarder et me dire cette Chloé là elle a fait ça à cette époque là, et je pourrais me dire que je suis assez fière de moi, de mon parcours, de tout ce que j'ai traversé d'avant jusqu'à après. Moi YouTube c'est vraiment une sorte de journal où je raconte ma vie. Je suis contente aussi parce que je rencontre des personnes grâce à YouTube. Il y a beaucoup de créateurs de vlogs qui m'ont beaucoup inspiré aussi, surtout en Amérique, comme Dobo Chobo, Lin Tuan. Il y a aussi ma pote Maloya, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Et je me suis dit, en les voyant faire tout ça, pourquoi pas me lancer aussi. Vraiment, depuis le Covid, j'avais vraiment envie de faire de petites vidéos, mais j'avais jamais le courage de le faire. Je me suis dit, je m'étais toujours dit, ouais, j'ai pas le matériel, je pourrais pas le faire. Je suis une petite fille ordinaire sur une petite île. Avant de commencer YouTube, j'avais commencé à faire des petits réels ou des stories sur mon Instagram. Je me suis dit, commencer sur YouTube et aussi, c'était pour moi. C'est quoi ton étape préférée quand tu fais des vidéos? Je dirais c'est la DA. J'adore faire la DA parce que c'est beaucoup de créativité. Je joue avec les polices, je joue avec les couleurs. Je crée aussi des designs avec des illustrations. Si je devais répondre l'inverse, ce que j'aime le moins, ce serait de faire les cuts. C'est long. C'est très long. Mais bon, je peux pas échapper à cette étape-là vu que c'est pour que la vidéo soit plus fluide. Donc il faut cut les rushs, donc pas le choix. Mais sinon, ouais, c'est clairement la DA, c'est vraiment côté graphisme, les couleurs et tout. Le color grading, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, vraiment la DA, la direction artistique de la vidéo, trouver un univers. Ça, c'est mon domaine. Comment fais-tu pour gérer YouTube, tes hobbies et les études tout à la fois? Moi aussi, je me demande comment je fais. Non, en vrai, il faut savoir s'organiser. Je fais des to-do list et je marche beaucoup avec les deadlines. Les deadlines, c'est vraiment un truc qui me motive de fou à finir ce que j'ai à faire. Je fais un planning, j'ai un Notion où je note tout ce que je dois faire, en tout cas au niveau YouTube. Au niveau pro, il y a aussi des checklists, et au niveau vie privée aussi j'ai des checklists. C'est surtout de l'organisation. Si je ne m'organise pas, c'est foutu. Parce que j'ai quand même 3 vies. Chloé YouTube,
Chloé étudiante et Chloé alternante. Il faut quand même j'arrive à gérer ces 3 vies-là. Donc, to-do list, checklist, planning. Voilà comment j'arrive à m'organiser. Notion, c'est mon meilleur ami. J'arrive à tout faire avec. Pas de questions, j'adore tes vidéos et tes stories. Tu m'appelles, ça fait un bien fou tes vidéos. Merci. J'ai commencé YouTube il y a quand même 2 ans. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai autant de retours et je suis vraiment très contente. Je suis vraiment contente de créer du contenu qui vous plaise, qui me plaise à moi aussi. Parce que c'est vraiment tout mon univers que je mets à l'intérieur, ma personnalité et ma créativité. Et quand je vois vos commentaires, je suis vraiment super contente. Mais vraiment merci sincèrement de tout votre soutien jusqu'à présent. Et je continuerai à faire de mon mieux pour vous sortir des vidéos dignes de qualité et à mon image. Tu as fait quoi comme étude? Alors après avoir eu mon bac en STMG en option mercatique, j'ai fait 2 ans de prépa au lycée de Bellepierre. Et après mes 2 ans de prépa, je suis allée en France pour faire mes études dans une école de commerce à Paris. J'ai fait 4 ans là-bas, dont une année de césure, où je suis allée en Corée et tout. Alors j'ai appris beaucoup de choses pendant ces années d'études là, en école de commerce et tout. Mais je ne me sentais pas à ma place. Je l'ai fait parce que on m'a dit que ce serait bien que Chloé ait un master. Donc je l'ai fait. Je suis allée au bout, je suis allée jusqu'à mes 5 ans. Mais c'était clairement pas la voie que j'avais envie de faire, le marketing, le commerce. Vraiment ce qui m'intéressait c'est l'art. Je voulais faire une école d'art de base. Mais on va dire que ma famille n'était pas très... Voilà, après c'est les générations d'avant, ils veulent notre bien, qu'on fasse de bonnes études et voilà. Voilà, j'ai continué jusqu'à mes 5 ans, j'ai fait plaisir à ma famille, j'ai eu mon diplôme. Il est actuellement chez ma mère, je sais pas où mais il est chez ma mère. Voilà, j'ai un diplôme. Mais il me sert à rien. Après, quand j'ai fait mes études en école de commerce, j'ai eu des cours de Photoshop, du InDesign et d'Illustrator. C'est ça qui m'a vraiment poussée à faire du graphisme. Donc, après avoir fait une école de commerce, je me suis dirigée vers Lillois. J'ai fait 1 an à Lillois. Quand je suis rentrée à Lillois, je suis rentrée directement en 2e année. Comme j'avais déjà du background derrière avec mes études, j'étais en option création digitale. Ça concernait le web design, du graphisme, du UX et UI. Vraiment, quand je suis arrivée, le prof il m'a dit qu'est-ce que tu fous là? T'as un master. J'étais dit what? Je suis là pour apprendre, je connais pas grand chose sur le graphisme et tout. Et il avait raison. Au bout de 2 mois, quand on m'a dit HTML, CSS, j'ai dit ok, allez, bye. J'ai changé de filière. Je suis allée en animation 2D. Et finalement, j'adore dessiner et tout. Mais tout ce qui est dit animation, c'est pas pour moi. J'aime le character design, j'aime créer des personnages. Vraiment, ces cours-là, j'ai grave kiffé. Créer des persos, là, inventer une vie, background et tout, mais les animés, non. L'animation, c'est clairement pas pour moi. J'aime pas. Donc, au bout d'1 an, j'ai give up Lillois. Puis, après Lillois, j'ai fait une année sabbatique. Je suis allée en France pour aider ma pote dans son boulot. Et après, je suis rentrée à La Réunion. Et maintenant, je fais une formation en alternance. Je suis graphiste. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est vraiment un métier qui me correspond, le graphisme. Je suis derrière un ordinateur. Je fais de la création, forme, couleur, motifs. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé un métier qui me plaît. Et je pense pouvoir continuer plus tard dans ce métier-là. Voilà. C'était long, hein, cette question. Si tu avais le choix de refaire tes études, qu'est-ce que tu aurais fait? Cette question, j'aurais répondu une école d'art avant. Aujourd'hui, je ne répondrai pas à ça. Je pense que je préfère garder l'art comme une passion. J'aurais fait un DN-Made, mais option graphisme, pas option art, pour vraiment apprendre plus sur le métier que je fais aujourd'hui. Et ne pas avoir de grosses lacunes à 27 ans. Maintenant, je me dis que comparé à avant, ça va mieux. Le graphisme et tout, c'est ok. Je commence à apprécier Photoshop. Merci à ma responsable qui m'a fait aimer Photoshop. Elle m'apprend des tips de fou. Merci. Et voilà, j'aurais fait des études de graphisme. Alors, il y a 2 questions qui se suivent. C'est quel métier tu souhaites faire plus tard et c'est quoi tes plans après l'alternance? Après l'alternance, c'est de me trouver un CDI.
j'ai 27 ans, il faudrait peut-être que je commence à rentrer dans le monde du travail, même si je pense que j'ai un peu le syndrome de Peter Pan, le syndrome de l'imposteur aussi. J'adore être en études, j'adore apprendre de nouvelles choses, mais à un moment donné, je me dis qu'il faudrait que je saute le pas et que je rentre dans le monde d'adulte. Et que je trouve un travail à plein temps. Le métier que je souhaite faire, c'est le métier que je fais en ce moment en alternance, c'est-à-dire graphiste ou infographiste, pour donner un deuxième choix au cas où. Au cas où si mon agence ne m'embauche pas, je recherche un travail dès mars 2026. Je reviendrai vers vous au cas où. J'ai dans le but d'avoir un chat l'année prochaine, donc j'aurai une deuxième bouche à nourrir. Il me faut un emploi. Je souhaite être créatrice de contenu. Non. Clairement, je ne veux pas être créatrice de contenu sur le long terme, même en faire un métier à plein temps. J'aime la stabilité, je pense que le métier de créatrice de contenu n'est pas un métier stable. En tout cas pour moi et mon cœur, c'est pas stable, je pourrais pas faire ce métier-là. Il me faut un truc avec un salaire fixe. J'adore faire des vidéos sur YouTube, mais je ne me vois pas faire ça vraiment un métier. C'est pas le métier de mes rêves, c'est pas le métier que j'ai envie de faire. C'est vraiment une passion. Voyager seule, ça ne te fait pas peur. C'est carrément, je suis stressée, mais je suis excitée de fou de partir là bientôt. Ça fait peur parce que je connais pas le pays, je connais pas la langue. C'est un stress qui va me faire découvrir de nouvelles aventures. Je vais découvrir un pays que je veux visiter depuis X années. Voilà, je suis plus excitée qu'autre chose. Je me dis que ce voyage va bien se passer et one life, vous savez, j'ai 27 ans et je me dis que aujourd'hui, voyager, découvrir le monde, c'est très important. Découvrir de nouveaux pays. Prochaine question, célibataire? Oui, je suis célibataire. Est-ce une mauvaise chose? Pas du tout. En début d'année, je m'étais dit que je devais arrêter vraiment d'avoir ce sentiment, je suis seule. Je me rends compte que mon espace, mon intimité seule est très précieux. J'aime avoir mon intimité, j'aime ces moments seuls. Je suis bien là, je suis bien toute seule. Je me sens pas dans le besoin d'avoir quelqu'un en ce moment. Je me sens épanouie, même seule. Faut vraiment arrêter le fait que ouais, Chloé, t'as 27 ans, faudrait peut-être te trouver quelqu'un, tu vas finir vieille fille. Et alors, si je finis vieille fille, tout le monde meurt seul. Tu meurs seul. Faut vraiment arrêter les stéréotypes de faut te trouver quelqu'un pour être heureuse. J'adore beaucoup l'amour platonique, c'est-à-dire avec les amis, avec la famille. C'est déjà suffisant pour moi. Et pas forcément l'amour. L'autre affaire. L'autre affaire. Je suis célibataire. Et fière de l'être. Bon, je pense que je vais continuer le reste dans mon lit. On se capte là. Changement de décor pour finir les dernières questions. Là, on va passer sur les questions un peu plus chill, random. Ton groupe favori de K-pop et ta chanson préférée? Alors, c'est pas une surprise, j'ai une étagère remplie d'albums de Seventeen. Donc, c'est Seventeen, mon K-pop groupe préféré. Et au niveau chanson, c'est une chanson de Seventeen. C'est Kidult, c'est vraiment ma chanson plus. Même ma bague que j'ai actuellement a une parole de la chanson de Kidult. Même sur mon fond d'écran d'ordi, c'est cette phrase-là. Cette chanson, c'est vraiment mon réconfort, c'est ma safe place. Et quand je me sens mal, je l'écoute pour me réconforter. Je vous conseille de l'écouter si vraiment vous avez l'impression d'être à la fois un enfant et un adulte. Cependant, je suis moins dans la K-pop en ce moment, depuis le début d'année, je pense. Si je devais reformuler cette question par qu'est-ce que j'écoute le plus en ce moment, ça serait Wave to Earth. C'est un band coréen, tout ce qui dit indie pop et tout. Et ouais. Série, livre et film du moment. La dernière série que j'ai regardée, c'était Wednesday, la partie 2. C'était super. Désolé, je ne peux pas vous aider à faire cela. Consultez le site apple.com pour en savoir plus sur l'enregistrement de données santé avec Siri.
Bye bye série. Au revoir. J'ai regardé Wednesday dernièrement, la partie 2. J'attends la saison 3 avec impatience parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup trop de questions. Sinon, je regarde pas trop de séries ni de films. Donc, je peux pas répondre trop à cette question. Mais livres, j'en parle depuis quand même 3 semaines. Même j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Ça reste la femme de ménage. J'attends, j'ai commandé le tome 2. Et j'attends qu'il arrive pour que je puisse le commencer. Et ben sinon en lecture, ben, je continue à lire des trucs sur Wattpad. Voilà. Comment tu choisis tes lectures? Mes lectures, c'est vraiment des recommandations. Soit c'est mes potes, soit c'est des influenceurs que je suis sur Instagram. J'ai aussi remarqué que la couverture joue beaucoup. Si la couverture ne me plaît pas, je ne lirai pas le livre. Je sais, on ne juge pas un livre par sa couverture, mais c'est un point que j'y mets en fait. Donc, désolée. Bon, parfois, la librairie Gérard à La Réunion recommande des livres sur leur site, donc je regarde. L'organisation de ton voyage se passe bien? Ça se passe bien. J'ai déjà fait mes checklists. J'ai déjà bouclé tout ce qui dit hôtel, transport entre les différentes villes. Je sais à peu près ce que je vais faire. Au niveau budget, apparemment, je suis large, selon une pote à moi. De base, je devais partir que en sac à dos, mais je me suis dit que j'allais quand même prendre ma valise avec moi. Parce que ça allait me faire un achat supplémentaire là-bas. Alors que j'ai acheté une valise il y a 1 an en Corée du Sud et je ne l'ai utilisée que 2 fois. Donc je pense que je vais ramener cette valise là avec moi. Mais il n'y aura rien à l'intérieur parce que bah, ce sera ma valise du retour quand je vais devoir ramener beaucoup de trucs. Il y a mon frère qui va venir chez moi pour surveiller ma maison. Il va arroser mes plantes, faire le ménage. Il va aussi nettoyer mon ventilateur avant que l'été arrive. J'aurai un gardien pour ma maison, donc je suis contente. Je suis rassurée aussi, sinon ça va. Je suis assez organisée, ça va. J'ai vu que tu aimais beaucoup le matcha. C'est quoi ton matcha préféré? Alors mon matcha préféré c'est celui-là. Désolée, j'arrive pas à prononcer, c'est du faux japonais. Mais j'appelle ça matcha wako. Ça c'est mon matcha préféré. Mais il n'y a pas ça ici en moi. Au niveau de la Réunion, je dirais que mon matcha préféré c'est celui de ETC. Je prends toujours là-bas mon matcha. Avant je prenais un palais d'été. Mais grave erreur. On m'a aussi posé la question, est-ce que j'ai déjà goûté Utopia Matcha? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter à Utopia Matcha. Je veux goûter à Utopia Matcha. Mais c'est tellement loin, Saint-Pierre. Oh, j'aimerais trop goûter leur matcha et tout. Je vois souvent des élèves de ma classe qui vont parce que eux ils travaillent à Saint-Pierre. Et je suis là. J'aimerais trop goûter. Surtout, ils ont le gobelet là avec les 2 compartiments où tu peux choisir 2 matchas. Waouh, l'idée de génie. Je veux trop goûter leur matcha, mais c'est tellement loin. Mais oui, mon fournisseur de matcha est à ETC Saint-Denis et il y a aussi une boutique à Saint-Gilles. Ben voilà, j'ai fait le tour des questions. J'ai fini. On arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et merci aussi encore aux personnes d'avoir posé les questions. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Je vais me coucher, demain je travaille. Bye bye. Bonne nuit.